Bosc, directrice associée chez Octopus Lab. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie de nos activités centrées sur la modélisation et la prédiction de qualité d'air intérieur. Mon intervention s'intitule « Quand la simulation de la qualité d'air intérieur permet d'obtenir une certification environnementale ». Tout d'abord, nous verrons le contexte de la qualité d'air intérieur. Nous parlerons ensuite de la simulation QAI en phase de conception des bâtiments, puis en phase d'exploitation. Et nous regarderons comment il est possible de réaliser des économies d'énergie grâce à de la simulation de qualité d'air intérieur. Tout d'abord, introduction sur la qualité d'intérieur. On a souvent l'habitude de parler de chiffres alarmants sur la pollution de l'air. Il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire l'inverse. Que gagnerions-nous à avoir une bonne qualité d'air? Eh bien, nous aurions 67 000 Français en meilleure santé chaque année. Nous pourrions faire 19 milliards d'économies à la sécurité sociale en France par an. Et nos collaborateurs auraient des performances 9% plus élevées qu'aujourd'hui, ce qui est très important. Ce sujet de qualité d'air intérieur est de plus en plus promu au sein des certifications environnementales. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. On va notamment parler d'une école et de logement, et donc le rôle de la simulation de qualité d'air dans ces projets. Certains d'entre vous doivent connaître HQE Bâtiment Durable, qui est une certification délivrée par Certivea, qui se décompose en plusieurs volets. Et nous trouvons la thématique qualité d'air intérieur dans le volet qualité de vie. Pour respecter le niveau excellent de HQE Bâtiment Durable version V4, il faut à minima respecter les seuils de polluants de la classe C. Vous constatez qu'il faut respecter des valeurs limites en termes de composés organiques volatiles totaux, issus principalement des matériaux du mobilier, formaldéhyde, qui est un de ces composés organiques volatiles, le benzène, l'oxyde d'azote, les particules fines, PM2,5, PM10. La question, c'est comment atteindre ces objectifs de qualité d'air intérieur. Mon titre l'a déjà spoilé, évidemment. C'est grâce à de la simulation de qualité d'air intérieur. Et c'est ce que vous pourriez faire sur Indalo, qui est un logiciel de modélisation de qualité d'air disponible sur Pléiade ou sur Revit. Alors, en quoi ça consiste? Vous avez en fait la maquette d'un bâtiment dans lequel vous allez renseigner tous les matériaux mis en œuvre. Vous allez renseigner la stratégie de ventilation, vous allez localiser le bâtiment pour prendre en compte la pollution de l'air extérieur, et vous allez renseigner le nombre de personnes par pièce et à quel moment de la journée. Et avec toutes ces informations, le logiciel est capable de prédire les concentrations en polluants qu'il y aura dans chacune des pièces du bâtiment. Et en fonction des différentes variantes de matériaux, de stratégies de ventilation, vous allez pouvoir identifier le scénario optimal vous permettant de respecter les seuils de qualité d'air intérieur exigés par les certifications, notamment HQE, bâtiment durable. C'est l'un des résultats qu'on peut visualiser. Par exemple, notre fameuse école où tout est vert, super, la qualité d'air est bien bonne dans ce futur ouvrage. Ça veut dire qu'on a pu valider en fait le CCTP du projet de construction, mais quand on se retrouve avec des couleurs orange-rouge, c'est là où il faut faire des recommandations de matériaux, de stratégie de ventilation pour respecter les objectifs de qualité d'air. Passons maintenant à un exemple sur des logements dans le cadre d'une labellisation intérieure. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Intérieur, du coup, est délivré par Imolab. C'était centré sur le logement. Et depuis l'année dernière, c'est aussi sur du tertiaire. Là, on a un projet de 32 logements collectifs et il nous a été demandé de comparer des scénarios avec un système simple flux et un système double flux.
Et donc si les résultats pour la simple flux montraient finalement des résultats équivalents à double flux dans la plupart des cas, eh bien Imolab pouvait déroger à leur exigence de double flux, puisqu'en fait sur certaines zones géographiques, ils imposent de la double flux aux promoteurs ou aux bailleurs. Donc là, de la même manière, on va pouvoir en fait avoir une maquette colorée en fonction du taux de polluant. Donc là, il s'agit des particules fines, PM2,5, et on constate donc que finalement, avec l'hygrobé, on pourrait atteindre presque cet objectif de 10 microgrammes par mètre cube. Après, la décision revient à Imolab. Donc là, c'était en phase de conception des bâtiments. Naturellement, la simulation de qualité d'air intérieur peut aussi se faire en exploitation. Et c'est ce qu'on va voir donc, dans le cas de bureaux. Donc, une nouvelle certification que je présente ici, qui s'appelle donc Osmose, donc qui est composée pareil en plusieurs volets, R1 à du coup R10. Donc on va avoir des mesures de débit à faire, des mesures de polluants, de suivi, faire attention aux matériaux de construction, pareil, qu'ils soient peu émissifs, ainsi que mobilier. Et on va avoir une partie plutôt communication auprès des usagers, sensibilisation et la mise en place d'actions et de bonnes pratiques. Et en fait, dans ce cadre-là, alors je vous ai parlé tout à l'heure d'Indalo, notre logiciel de modélisation de qualité d'air en phase conception. On a son extension qui est Indalo Supervision en exploitation. Et là, en fait, on va pouvoir vraiment communiquer avec l'usager en lui montrant les résultats de suivi et de prédiction de qualité d'air. Car je vous rappelle que notre expertise se situe là-dessus. Et donc, on va pouvoir respecter plusieurs volets, mais la simulation de qualité d'air intérieur va être intégrée dans les volets R9 et R10. Alors, tout d'abord, comment ça fonctionne, cette simulation ? Donc, on repart de notre maquette numérique sur Indalo, renseignée avec toutes les informations techniques du bâtiment, notamment la ventilation, l'occupation des lieux, etc. On localise, encore une fois, le bâtiment pour prendre en compte donc, la pollution d'air extérieur, les prévisions météo. On met des capteurs dans le bâtiment dont on récupère les données de qualité d'air intérieur en continu. Alors, on en met de manière parcimonieuse, puisque, je vous rappelle, on travaille par modélisation, donc dans les pièces qui ne seront pas instrumentées de capteurs. Et grâce à toutes ces datas, on va créer une intelligence artificielle qui va comprendre le comportement du bâtiment, de ses usagers, de sa qualité d'air. Et ainsi, on est capable de prédire ce qui va se passer sur les 24 prochaines heures dans le bâtiment en termes de qualité d'air intérieur. De ce fait, on peut anticiper et éviter les pics de pollution dans chacune des pièces, dans le bâtiment, en régulant intelligemment le système de ventilation en fonction de ses prédictions. Par exemple, on peut prévoir en fait, dans un open space de bureau qu'à 15h, on a un pic de pollution intérieure. Eh bien, un quart d'heure, une demi-heure avant, on va booster la ventilation pour éviter que l'air ne soit vicié. Mais si au même moment, on a un pic de pollution extérieure, eh bien, on va faire en sorte de renouveler l'air de la pièce, mais de manière modérée, pour éviter l'entrée de trop de polluants extérieurs. Pour toujours avoir des taux de polluants non élevés, non néfastes pour la santé de l'individu. Donc on fait le bon compromis air intérieur, air extérieur, on ventile au bon moment et de la durée optimale. Et ça, c'est possible grâce à cette intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, comment on fait quand on n'a pas de ventilation ? Malheureusement, tous les établissements ne sont pas équipés. Là, on va plutôt travailler avec les usagers. De ce fait, on va lui fournir des recommandations journalières d'ouverture de fenêtres basées sur nos calculs prédictifs. Encore une fois, on lui indique le meilleur moment et la durée optimale d'ouverture de fenêtres. Alors ça va être 5, 10, 15, 20 minutes, mais pas pendant 2 heures à la pause du midi quand il fait moins 2 dehors. L'idée, c'est vraiment d'inciter au renouvellement d'air, mais tout en limitant l'impact énergétique de la ventilation naturelle. Donc, toutes ces simulations sont relancées toutes les heures. Et c'est ce qui permet vraiment d'avoir une force de l'intelligence logicielle ici. Donc, revenons à la ventilation pilotée en fonction de prédiction. Ici, on a le cas d'un immeuble de bureau de 14 000 m², on y a mis 14 capteurs et on fait du pilotage de la ventilation double flux en fonction des prédictions de CO2 et de particules fines. Encore une fois, pour avoir ce bon compromis air intérieur, air extérieur. Le bilan est tout à fait acceptable et excellent, donc on maintient une qualité d'air dans le bâtiment grâce à ce fameux pilotage prédictif.
Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va optimiser au juste besoin le renouvellement d'air, donc éviter tout ce qui est surventilation et surqualité, ce qui nous permet de réduire de moitié l'usage de la ventilation et donc de faire des économies d'énergie ici de plus de 4 000 €, ce qui fait 20 à 30% d'économies d'énergie sur le bâtiment. Et donc, on arrive à rentabiliser en moyenne en 18 mois la solution avec les capteurs, le matériel de pilotage et l'intelligence logicielle. Donc, en conclusion, vous aurez du coup constaté que les simulations de qualité d'air intérieur peuvent vous aider à respecter les objectifs en phase de conception des bâtiments, conception-rénovation des bâtiments. On y préserve la santé des occupants. Et le gros avantage, c'est que les simulations de qualité d'air nous permettent de piloter de manière prédictive la ventilation pour optimiser au juste besoin et réaliser des économies d'énergie. Et donc, rentabiliser une bonne qualité d'air dans vos bâtiments ou ceux de vos clients. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous allez chercher de la data Est-ce que vous allez chercher de la data par rapport à des données extérieures de qualité d'air produites par des, je sais pas, Air Paris, RP, ou autres? Tout à fait, oui, effectivement, la maquette dont j'ai parlé, effectivement, est connectée aux bases de données d'air extérieur, typiquement des bases de données d'Atmo, d'Air Paris, et ça, en fait, sur le monde entier. Donc oui, on a des données de prévision air extérieur et météo. Bonjour et merci. Vous réalisez des simulations. Est-ce que vous faites des analyses, je sais pas, 2 ans après deux ans après votre simulation pour vérifier que ce que vous avez simulé se passe en réalité? En fait, on continue à avoir des mesures en continu de la qualité de l'intérieur. Donc en fait, notre modèle est constamment vérifié. Bonjour. Bonjour. Pour rebondir à la question précédente, je voulais savoir s'il y avait malgré tout des deltas qu'on pourrait retrouver entre de la modélisation et de la qualité d'air intérieur, de la mesure de qualité d'air in situ. Alors on peut, et en fait, à vrai dire, on est même meilleur que la marge d'erreur des capteurs. Parce qu'en fait, les capteurs varient au cours du temps et en fait, on a constaté que nos simulations avaient moins d'erreurs. En fait, c'est très projet dépendant et très capteur dépendant. Donc, je peux pas vous les annoncer ici, mais ça va être... De toute évidence, on s'en rapproche. La modélisation se rapproche de la réalité, si je comprends bien. Oui. En fait, tout ce qui est, en tout cas, modélisation de qualité d'air, tout ce que je vous ai montré sur la première partie, ça a été validé par plusieurs campagnes de mesure. Donc, une campagne de mesure alors, lors du projet de recherche qui a duré 3 ans à l'origine de la boîte. Ça a été des mesures réalisées sur site dans un collège instrumenté d'équipements de laboratoire. Après, on a eu des mesures faites dans le cadre de NF Habitat avec Cercal, Qualitel, qu'on remercie vivement parce que du coup ils nous ont validé les mesures en fait dans des logements neufs, des mesures qui ont été réalisées par le CSTB. Et du coup on a aussi des clients Engie, Vinci en fait qui ont aussi validé en fait ces simulations. Donc ça en fait toute cette partie simulation ça a été validé. On a des publications scientifiques publiées là-dessus qu'on peut transmettre sans souci. Bonjour, est-ce que votre programme est valorisable dans la RT 2020, RE 2020 réglementairement? Je sais qu'en collectif, ça veut dire tertiaire, c'est possible. Par contre, est-ce qu'en résidentiel, est-ce qu'on vous autorise justement des facteurs bonificateurs au niveau du logement? Parce que côté énergétique aussi, il y a un bienfait, pas seulement côté hygiène. Oui, alors la qualité d'air dans la RT 2020, RE 2020, les exigences sont juste de garantir une bonne qualité d'air, donc c'est ce qu'on fait ici finalement. Donc oui, ça, on respecte bien de toute façon à chaque moment
tout ce qui est exigé, les 25 mètres cubes heure, etc., par occupant, en fait, on a toujours en fait, ce maintien-là de qualité d'air. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand vous designez, enfin je m'écarte un peu, mais quand vous designez en fait, un projet et vous dites dans cet open space, il y aura 30 personnes et donc il faut 25 mètres cubes par personne, etc. Et bien, sachez qu'en réalité, peut-être qu'il y a du télétravail, peut-être qu'on a 15 personnes. Nous, on va réduire finalement le besoin de ventilation, mais on sera toujours réglementaire en termes de... on aura toujours en fait ce bon volume d'air réglementaire par personne. Donc oui, on est toujours au niveau réglementaire. Et sachez qu'au niveau réglementaire, il y a aussi tout ce qui est ERP. Dans les établissements recevant du public, on a aussi de la surveillance de qualité d'air qu'il faut maintenir. Oui, merci pour votre présentation. Vous avez évoqué à un moment donné une interface pour interagir avec les occupants. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la place de l'usager pour atteindre les objectifs de qualité d'air? Quelles sont éventuellement les actions de ce point de vue-là? Alors c'est effectivement en fait, donc il y a plusieurs actions possibles par rapport à l'occupant. D'une manière générale, l'occupant doit faire attention à tout ce qui est matériaux, mobilier émissif, etc. Moi, ce que je vous ai présenté, si la question est là-dessus, c'est plutôt en fait les sensibiliser sur leur qualité d'air et surtout en fait recommander les moments optimaux ou aérés. Et en fait, on a eu la bonne surprise il y a quelques semaines d'un de nos clients de La Rochelle, en fait, chez qui on est déployé sur toutes les écoles, qui nous ont dit qu'en fait, ils avaient économisé plusieurs millions de travaux de rénovation énergétique, puisque leurs enseignants suivaient à la lettre ces recommandations journalière d'ouverture de fenêtres. Alors après, ils sont très très exigeants dessus, mais pour le coup, ça a bien fonctionné, ils n'ont pas eu besoin de mettre de ventilation mécanique. Donc ça, c'est plutôt en fait, l'usager a juste à scanner le QR code, donc c'est très simple d'usage. Il a accès à sa qualité d'air maintenant et sur ces 24 prochaines heures, et il a surtout accès donc à ces recommandations-là, pour lui indiquer le matin et l'après-midi ce qu'il doit faire. Merci beaucoup.